Bah Maxime, ça va pas? Ah, Guillaume, je dois faire une prise de sang aujourd'hui et ça me stresse. Les infirmières, elles ratent tout le temps les veines et ça fait super mal. Oh, ça me fait penser à ma thèse. Ma thèse, c'est le guidage robotisé d'aiguilles flexibles sous échographie 3D. Des aiguilles comme celle-là. Des robots qui contrôlent des aiguilles flexibles, très peu pour moi. Mais Maxime, attends! Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Direction Plaine des Sports. Alors je suis actuellement devant le CHU Grenoble-Alpes, ici entre les services d'urologie, d'hépatologie et de gynécologie et j'en passe, des insertions d'aiguilles, il y en a beaucoup. Et oui, les opérations percutanées ou à travers la peau sont de plus en plus utilisées. En utilisant le guidage sous échographie, elles permettent de réaliser des biopsies, ponctions et traitements tout en minimisant les risques post-opératoires et le temps de convalescence. Alors peut-être, mais certains gestes sont peut-être sacrément complexes. Dis Guillaume, c'est pour ça que tu parles de guidage robotisé? Bah, c'est pour ça que je fais une thèse. Regardons ce qui se passe lorsqu'on veut atteindre une cible avec une aiguille. Prenons par exemple la biopsie de la prostate par voie transpérinéale. Lorsque l'aiguille est insérée, les tissus mous se déforment et provoquent le bouger de la cible. Pire encore, l'aiguille elle-même peut se déformer, on passe alors complètement à côté de la zone à analyser. Enfin, l'échographie demande un gros effort de reconstruction mentale de la part du chirurgien. Dans ce contexte, le guidage robotisé d'aiguilles flexibles est apparu afin de réaliser des trajectoires complexes pour, par exemple, atteindre une cible avec plus de précision ou éviter des zones anatomiques. Mais Guillaume, comment veux-tu suivre une trajectoire complexe avec une aiguille classique? C'est assez simple en fait. Prenons une aiguille à pointe asymétrique. Les forces de découpe qui s'appliquent à l'extrémité de l'aiguille lorsqu'elle est insérée sont elles aussi asymétriques. La pointe est par conséquent déviée vers une direction privilégiée. Une modélisation possible de ce comportement est de considérer que l'aiguille insérée sans rotation suit un arc de cercle de rayon R. Lorsqu'elle est tournée de 180 degrés, elle subit une déflexion similaire dans le sens inverse. Maintenant, si une aiguille est insérée avec une rotation, nous pouvons réaliser des trajectoires complexes en 3 dimensions. Pour conclure, le guidage robotisé proposé dans ma thèse s'articule ainsi. Le robot Prosper va insérer et faire pivoter une aiguille dans des tissus mous et le tout sera supervisé sous échographie 3D. Mais dis donc Guillaume, tu parles de ça comme s'il était simple de localiser une aiguille dans une image échographique. Mais moi là, j'y vois rien du tout. Moi non plus. Heureusement, nous avons un modèle de comportement qui va relier les entrées appliquées au robot et l'état de l'aiguille par des équations différentielles. De plus, le rayon de courbure de l'aiguille est proportionnel à la rigidité des tissus. Plus un tissu est mou, moins l'aiguille va subir de déflexion. A l'inverse, plus un tissu est rigide, plus sa courbure sera importante. En utilisant l'élastographie, je peux avoir une mesure de la rigidité des tissus, et donc une mesure du rayon de courbure de mon aiguille. Ces 3 informations nous permettent d'estimer et de prédire le comportement de l'aiguille. Nous pouvons alors définir un volume d'intérêt afin de faciliter la recherche de l'aiguille dans les volumes échographiques. Bon ça y est, j'ai enfin réussi à utiliser ton logiciel. J'ai localisé mon aiguille, défini un obstacle en bleu et une cible en rouge. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? Des courbes vertes apparaissent et se dirigent vers la cible. Et bien sûr que ces courbes vertes atteignent la cible. Ces courbes, ce sont les trajectoires réalisables par l'aiguille pour atteindre une cible en évitant un obstacle. Ces courbes, elles seront recalculées en temps réel par un algorithme RRT qui va prendre en compte les non-linéarités du système et le bouger de la cible. On peut alors choisir parmi toutes ces trajectoires possibles la meilleure selon les choix de l'opérateur.
Au menu, améliorer la précision de ciblage, minimiser les traumatismes causés au tissu, améliorer la visibilité de l'aiguille et diminuer la probabilité de collision avec un obstacle. On peut même choisir un peu de tout. C'est vrai. Et au final, seule la trajectoire qui sera la meilleure en fonction de ces critères sera conservée pour le contrôle du robot. Ça y est, j'ai lancé l'algorithme. L'insertion se fait automatiquement et le moins qu'on puisse dire, c'est que la précision dans des fantômes simples est super bonne. On a moins d'1 millimètre d'erreur de ciblage. Oui Maxime, mais ça se complique dans de vraies procédures cliniques. Les tissus présentent de nombreuses fibres et hétérogénéité qui demandent une grande robustesse du système. De plus, une insertion complètement automatique n'est pas souhaitable en clinique où il est plus sécuritaire d'inclure le chirurgien dans la boucle de contrôle. C'est donc cela le futur de ta thèse? Il semblerait bien, oui. Bon, prêt pour ta prise de sang? Ah oui, tout de suite les aiguilles me font moins peur maintenant. Tu m'accompagnes? Oh non, moi les piqûres, j'ai horreur de ça, mais bon courage. Attends!